Et j'aime bien aussi, il y a un auteur qui s'appelle Jack Canfield qui dit: on ne vous donne pas un rêve que vous n'êtes pas capable de réaliser. Peut-être que vous allez devoir vous former, peut-être que vous devez grandir, mais vous pouvez le réaliser. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été. Et cette semaine, je voulais vous proposer un épisode un petit peu mis au point. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant: tu sais, tes vidéos, ça m'aide beaucoup, mais en fait, j'ai trouvé ma voie et c'est pas tellement pour le côté professionnel, je l'utilise pour d'autres choses dans ma vie, etc. Et je le comprends vraiment parce que je me dis que finalement, tout ce que je fais avec Guide, le vrai message, le message pour moi qui est important, c'est un message de confiance. Et c'est vraiment de pouvoir dire: tu peux le faire. Et par rapport à ça, il y a une citation que j'aime beaucoup d'Anaïs Nin qui dit: votre vie se contracte ou se développe en proportion de votre courage. Donc pour moi, ce serait même en proportion de votre confiance. Parce que finalement, c'est facile de glisser dans le je ne peux pas. Je ne peux pas bosser dans une grosse boîte, je ne peux pas bosser dans une start-up, je vis en ville, je voudrais vivre à la campagne, mais en fait, je sais, je peux pas, je voudrais avoir une grande maison, mais en fait, je sais, je peux pas, etc., etc., etc. Il y a toujours des raisons très claires, très rationnelles qui vont dire: non mais moi je sais, je peux pas, c'est pas accessible, je voudrais, mais je peux pas. Donc moi, tout mon message, c'est de dire: si vous pouvez le faire, si tu peux le faire. Et si on prend la citation d'Anaïs Nin, le côté où on a une vie développée, où on a une vie contractée, et ben pour moi, tout ce qui est sur la liste, c'est la vie développée que vous êtes censé vivre. Et ce que vous vivez, c'est la vie contractée. C'est la vie, en fait, c'est quand on vit dans la peur. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit tu peux le faire, vous pouvez le faire, pour moi, c'est le sommet de l'iceberg. C'est pas tout de dire ça. C'est vrai que c'est important pour moi le côté avant que quiconque y croit, il faut y croire soi-même. Donc le fait d'y croire, ça commence par soi-même. Mais après, bien sûr, eh ben, il y a plein d'héritages, il y a plein de conditionnements, de croyances, de choses qu'on doit débloquer, se dire: ah ben non mais je suis trop jeune, ah mais non mais je suis trop âgée, mais je peux pas reprendre une formation, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Par exemple, si votre rêve ou votre projet, ça concerne une évolution professionnelle et vous vous rendez compte que pour faire ce que vous voulez faire, il faut reprendre vos études, ça va peut-être baisser votre niveau de vie, en fait ça va chambouler toute votre vie et ça fait peur. Et de l'autre côté, vous avez du connu, mais un boulot pas très épanouissant, mais au moins là, vous avez votre niveau de vie, etc., etc. Et vous avez peut-être l'impression de subir les choses, mais et de ne pas avoir le choix entre oui, mais là je vais perdre mon niveau de vie, et là au moins je suis confortable et je sais ce que je fais, mais je ne suis pas épanouie. Et pour moi, en fait, tout se vaut, mais c'est à nous de mettre le curseur et de savoir vraiment consciemment ce qu'on veut. Est-ce que, en fait, vous êtes satisfait avec cette option, j'ai un niveau de vie, mais c'est pas épanouissement, etc. Ou pendant un moment, je me restreins, mais après, j'accède à l'épanouissement et après, peut-être que je peux faire augmenter mon niveau de vie, etc. Mais ce sont des schémas, pour moi, des options qui se regardent, mais vraiment consciemment et avec ce sentiment de je prends une décision, pas je suis en train de subir les choses. Enfin bon, ça, c'est qu'un exemple, mais en tout cas, c'est de reprendre vraiment le pouvoir sur tout ça et agir avec confiance, avec plus de confiance que de peur. Et j'aime bien aussi, il y a un auteur qui s'appelle Jack Canfield qui dit: on ne vous donne pas un rêve que vous n'êtes pas capable de réaliser. Peut-être que vous allez devoir vous former, peut-être que vous devez grandir, mais vous pouvez le réaliser. Donc moi, je crois vraiment en ce côté, c'est pas forcément automatique. C'est pas dès que vous vous dites oui, je peux le faire, maintenant j'ai confiance, c'est tapis rouge, tout se met en ligne, les étoiles sont alignées, machin, machin. C'est pas ça. C'est peut-être que oui, il faut vous former, oui, il faut faire des sacrifices. Enfin, ça doit chambouler peut-être plein de choses, mais c'est le chemin pour grandir et accéder à ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui se fait du coup consciemment aussi. Et il y a une auteure qui s'appelle Sam Horn qui propose 4 questions pour faire le point sur sa vie, comme un autodiagnostic pour savoir un petit peu où on en est. Parce que parfois c'est brouillon dans notre tête, mais quand on pose les choses en répondant à des questions, on peut y voir un petit peu plus clair. Donc voilà ces 4 questions. En 1, qu'est-ce que vous faites et que vous voulez faire? Donc là, c'est toutes les choses de votre vie où vous êtes aligné, ça vous fait plaisir. Vous pouvez lire régulièrement, aller au yoga, enfin faire ce que vous voulez. Vous voulez le faire et vous le faites. Après, c'est qu'est-ce que vous faites et que vous ne voulez pas faire. Donc là, ça peut être passer des heures sur Instagram, manger trop de sucre, etc. Vous mettez tout ça. Après, il y a qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous voulez faire. En fait, vous voulez écrire un livre, en fait, vous voulez changer de travail, en fait, vous voulez vivre ailleurs, etc., etc. Qu'est-ce que vous ne faites pas, que vous ne voulez pas faire? Donc ça, c'est plutôt des choses du passé. Vous aviez des comportements, en fait, que vous avez décidé que ça vous faisait du mal ou que c'était mauvais pour vous. Vous avez arrêté de faire. Donc au final, ce que vous faites et que vous voulez faire, et ce que vous ne faites pas et que vous ne voulez pas faire, tout ça, ça vous nourrit.
Donc, s'il y a des choses que vous avez arrêté de faire, est-ce que vous faites ou vous êtes aligné? Donc, tout ça, ça vous nourrit et ça contribue à votre bonheur. Et les deux autres questions, ce que vous faites et que vous ne voulez pas faire, et ce que vous ne faites pas et que vous voulez faire, sont des choses à regarder. S'il n'y a pas un engagement que vous pouvez prendre envers vous-même pour changer quelque chose, parce qu'au final, ce sont des choses qui ne sont pas nourries chez vous, ce sont des choses qui sont perdues. Donc ça, c'est un diagnostic très simple, vous le faites spontanément, il ne faut pas réfléchir pendant des heures. Elle dit, on prend 4 minutes pour faire ça, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui vient spontanément. On peut se surprendre justement quand on ne réfléchit pas beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ce qu'on fait avec Guide, les épisodes déclic, les interviews, etc., la fondation, c'est un message de confiance. C'est vraiment qu'on puisse se dire, tu peux le faire, vous pouvez le faire, et qu'après, du coup, c'est de mettre en branle tout le système et de faire un petit peu la révolution dans son état d'esprit. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien la phrase « Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change, puis je me suis rendu compte que c'était elle qui attendait que je change. » Parce qu'en fait, c'est pas dehors que ça va se passer. C'est pas la vie qui va changer, c'est votre capacité à répondre à ce qui se passe, votre capacité à prendre des décisions, votre capacité à créer des choses et à vous réinventer. Donc voilà, donc j'espère que tout ce qu'on fait là, ça vous aide à le faire. Et n'hésitez pas à me dire où vous en êtes entre la confiance versus la peur. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!